Vous connaissiez sans doute ce tableau, mais probablement pas celui-ci. Et c'est bien normal car cette image a été créée par une intelligence artificielle. Et je parle pas de super ordinateur réservé à des scientifiques, non. Vous aussi, vous pouvez créer des œuvres d'art incroyables ou des photos plus vraies que nature sans toucher un seul crayon. Depuis quelques mois, c'est une véritable révolution qui est en train de se mettre en place dans le domaine de la création artistique. Avec de plus en plus d'outils accessibles gratuitement à tout le monde et qui donnent des résultats impressionnants. Alors, comment on fait ? Eh bien, il suffit d'aller sur un des nombreux sites qui ont été ouverts au public récemment. Parmi les plus connus, vous avez par exemple Dall-E, Midjourney, qui est accessible via la plateforme Discord, et Stable Diffusion, qui est un logiciel que vous pouvez télécharger vous-même, mais qu'il vaut mieux en général utiliser via d'autres sites. Ensuite, vous n'avez qu'à décrire en quelques mots la scène que vous voulez voir apparaître, en anglais, vous validez, vous attendez quelques secondes, et... ouais, c'est normal, hein, c'est rarement bon du premier coup. Mais on peut améliorer ça en rajoutant des mots pour préciser la situation ou le style, et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez trouver l'inspiration sur des sites qui regroupent justement des images et leurs prompts, c'est-à-dire les mots qui ont été employés pour les créer. Puis il faut retenter, jusqu'à avoir un résultat à peu près satisfaisant. Et s'il reste des détails gênants, vous pouvez même effacer une partie de l'image, puis la remplir encore une fois avec ce que vous voulez. Et tout ça, c'est sans parler de la transformation d'image pour faire de vos dessins d'enfants du travail de pro, de l'extension d'image pour imaginer ce qui se passe autour, de la création d'animation en modifiant légèrement le contenu d'une image à l'autre, bref, les possibilités sont presque infinies. Concrètement, comment ça marche ? Comme vous vous en doutez, c'est très compliqué, donc pour résumer, des informaticiens ont créé des algorithmes alimentés avec des centaines de millions, voire des milliards d'images récupérées sur internet, avec à chaque fois une description écrite. À la longue, l'algorithme arrive à détecter des récurrences dans les images, à distinguer un chien d'un chat, une photo d'un tableau, et il comprend à quel mot chaque élément correspond grâce aux descriptions. Puis il classe toutes ces images dans une espèce de grande réserve virtuelle appelée l'espace latent. Ça, c'est pour la partie inspiration. Pour créer l'image, c'est un autre programme qui va faire le chemin inverse. Quand vous écrivez des mots, il va aller regarder dans sa réserve quelle zone correspond le plus. Puis il va essayer de recréer les éléments visuels qu'il trouve dans cette zone, avec à chaque fois une part d'aléatoire, d'où le fait qu'une même phrase pourra donner des résultats complètement différents. D'où le fait aussi que le résultat soit parfois un peu bizarre, incohérent ou très douloureux à regarder. Ces programmes ne sont pas encore parfaits. Mais ça n'est peut-être que le début. D'autres outils présentés par Google et Meta promettent de bientôt pouvoir créer des vidéos entières à partir, encore une fois, de quelques mots, ou même des modèles 3D qui pourront par exemple servir aux architectes ou aux concepteurs de jeux vidéo. Mais en progressant aussi vite, ces programmes soulèvent évidemment pas mal de problèmes. Vont-ils par exemple remplacer les artistes, reproduire les biais sexistes ou racistes potentiels de leurs concepteurs ? À qui appartiennent les images créées ? Autant de questions auxquelles l'IA n'a pas encore de réponse.